Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que bien sûr notre programme a pour axe essentiel la protection du vivant et de la biodiversité. Et notre souci sera d'installer au Parlement, dès que nous serons en place, un traité environnemental qui va chapeauter tous les autres traités et qui permettront à l'ensemble des pays de s'aligner sur ce premier respect princeps concernant la vie et la biodiversité. Alors je pense que les élections européennes souffrent d'un déficit d'information par rapport à la population réunionnaise et qui a tendance peut-être à sous-estimer son rôle et sa place pour chaque personne vivant sur cette île, dans la mesure où nous sommes directement concernés. Je pense par exemple à tout ce qui concerne le Fonds social européen, et quand je vois tout ce qui est fait en faveur des structures par rapport à la pauvreté, par rapport à l'illettrisme, par rapport à la réinsertion, à l'emploi, à la sauvegarde des personnes, je pense que les Réunionnais n'ont pas une vision très concrète, très pragmatique de ce que représentent véritablement les aides européennes, et ils ne savent pas à quel point toutes ces aides pourraient crucialement manquer si jamais nous n'avions pas ce support indispensable de l'Europe. Nous sommes très ambitieux et parce que c'est le contexte qui l'exige tout simplement. Ce n'est pas une question de personnalité, d'ego, c'est une question juste de lucidité, de prise de conscience. Et je pense qu'il faut que les citoyens soient courageux, entendent les signaux d'alarme qui sont lancés par les scientifiques et refusent la posture du déni qui n'est plus du tout compatible avec ce que nous observons au quotidien autour de nous. Et je pense qu'on espère vraiment aller sur un chiffre sur un double chiffre au niveau du score, et 7% c'est vraiment une sous-estimation selon nous. Il faut savoir que quand même l'écologie, ça fait plus de 30 ans que nous y travaillons. C'est vraiment le cœur historique de notre axe de travail. Nous étions les premiers à défendre la position environnementale dans notre programme politique. Et je pense que l'on ne peut pas faire d'écologie sans écologistes. Nombreux sont les partis qui parlent d'écologie, mais qui n'ont pas véritablement les moyens de travailler sur le fond dans le domaine de l'écologie. Alors c'est vrai qu'on assiste en cette période préélectorale à nombre de cures de jouvence très verdies sur les lignes et sur les listes qui se présentent, mais nous ne sommes pas dupes. Il n'y aura pas d'écologie sans écologistes. Il n'y aura pas, nous n'accepterons pas ce greenwashing de dernière minute qui pour nous est un langage de dupe complètement. Écoutez, on peut critiquer bien sûr les mesures prises jusqu'à présent, mais ce que l'on peut voir surtout, donc déjà sur ce qui a été fait, on sait très bien où on en est du côté pesticides, où on a reculé les échéances à n'en plus finir. On sait très bien où on en est du côté du plastique, où on ne sait pas faire manifestement du côté de notre gouvernement. Donc on voit très bien la puissance des lobbies derrière tout cela. On voit apparaître hier le programme de la République en marche. Pour nous, c'est de la cosmétique. Rien n'a été véritablement budgété. On est simplement sur des attitudes réactionnelles à ce qui s'est passé lundi lorsque les 150 pays ont dû s'incliner devant le rapport des scientifiques du GIEC à l'ONU. On est simplement sur du réactionnel et cela mérite vraiment un travail de fond. Nous serons prêts pour le faire. Bien sûr, nous sommes très sensibles à la problématique des pesticides de manière générale, que ce soit les herbicides, les fongicides, enfin tous ces produits qui ont un impact considérable sur la santé. Ce que nous savons également, c'est qu'à La Réunion, on importe 2,5 fois plus de pesticides par rapport à n'importe quel département. C'est très facile, il suffit de voir les déclarations en douane. Donc cela signifie qu'on expose la population à 2,5 fois plus de risques de cancer, de maladies reprotoxiques,
de perturbateurs endocriniens. Donc il est évident que nous allons faire un travail de rapprochement auprès de toutes les personnes qui sont les premières concernées, les premières touchées par ce fléau, à savoir les agriculteurs, qui se retrouvent complètement prisonniers d'une problématique parce que rien n'a été fait pour les aider dans le sens d'une transition énergétique. Et pas seulement les agriculteurs, les agricultrices, bien sûr, elles sont 25%, il ne faut quand même pas les oublier, mais également toutes les personnes qui travaillent à proximité de ces exploitations. On n'imagine pas à quel point l'onde peut être importante dans l'exposition et nous savons très bien que nombreuses sont les personnes qui risquent de développer des cancers. En tout cas, on sait aujourd'hui que 88% des agriculteurs ont été exposés à ces produits.